d'Alice. Oui, moi c'est par rapport au scandale du racisme suite à la Coupe du Monde. Le ministère se doit de protéger les sportifs. Et qu'est-ce que vous allez mettre en œuvre justement pour qu'il n'y ait plus de scandales comme on a pu entendre après la Coupe du Monde Je crois que vous faites allusion notamment à des déclarations. On disait que les Français n'étaient pas les origines en tout cas, et ça va sans doute vous parler, n'étaient pas très très françaises. Certains se sont dit que les Français avaient des origines plutôt africaines et que c'était pas vraiment les champions du monde français. Ouais. Voilà. Donc, et puis le racisme dans sa globalité aussi, Madame la Ministre, avec les cris de singe et les insultes racistes qu'on peut entendre régulièrement sur tous les stades d'Europe. Oui, pour la première partie de la question, je crois que ça tient aussi à la méconnaissance de ce qu'est le peuple français, de ce creuset de mixité des origines. Et j'en suis la première concernée, puisque moi je suis née en Roumanie, je suis arrivée en France à l'âge de 9 ans. Et effectivement, si ça ne se voit pas sur ma couleur de peau ou à l'oreille avec un accent particulier, je me gêne jamais de le dire lorsque je suis à l'étranger. D'ailleurs, les gens ils sont très surpris de savoir qu'on peut être ministre alors qu'on est né à l'étranger. Donc voilà, le fait déjà d'incarner ça moi-même, je m'en sers dès que je peux pour pouvoir promouvoir le fait que la France est un creuset des cultures et puis et des origines. Et puis effectivement, l'autre aspect qui est beaucoup plus problématique, et encore là, ça touchait pas au racisme, mais simplement à ce qu'on s'autorise à dire dans un stade. J'étais au match OM-PSG, et je vais pas répéter ici les insultes que j'entends dans les cris des supporters qui sont soi-disant là pour encourager leur équipe, alors qu'ils passent leur temps à dire des insanités sur l'autre équipe. Enfin, moi, je trouve qu'on se permet, dans le milieu du football, de faire des choses qu'on ne peut pas se permettre par ailleurs. Donc, effectivement, on est en train de réfléchir avec la présidente de la Ligue et le président de la Fédération de football pour voir comment on peut faire ça. On va réunir les instances du supporterisme bientôt et évidemment, je vais porter ce message. Les supporters sont des éléments très importants dans un stade de foot parce que c'est vraiment le 12e homme du match et il faut qu'il le reste et il faut que ce soit une fête parce que c'est une fête sportive. Mais on ne peut pas se permettre de se dire qu'on va emmener nos enfants au stade et entendre de telles choses dans un stade de football, quoi. C'est juste pas admissible. Et là, on ne parlait pas de couleur de peau ou de cris de singe, mais c'était... Voilà. C'est édifiant.